Bonjour à tous. Donc il me revient aujourd'hui de vous présenter le déploiement du très haut débit par Orange, mais de vous donner également une perspective un peu nationale des engagements de notre entreprise, mais également des engagements de l'État sur le déploiement de la fibre qui est, comme vous le savez, un besoin critique des territoires et de nos concitoyens. Donc sur la fibre, sur l'Internet fixe à destination des territoires, vous savez qu'à la fin de l'année dernière, il y a eu une nouvelle feuille de route qui a été éditée par l'État lors de la conférence nationale des territoires le 14 décembre et qui est très précise, qui dit que tout Français doit pouvoir disposer d'un bon débit d'ici la fin de l'année 2020. Alors un bon débit, c'est 8 mégabits par seconde, c'est-à-dire pouvoir télécharger des films, des jeux, de la télé 3D. Voilà. D'ici 2022, tout Français doit pouvoir disposer du très haut débit, et pour Orange, le très haut débit, ça veut dire la fibre. Et vous connaissez également l'ambition européenne de faire une société du gigabit en 2025, c'est-à-dire qu'en 2025, tout Européen, donc tout Français, dispose non plus du très haut débit, mais pour le coup de la fibre optique avec l'ultra haut débit à 100 mégabits par seconde. Donc ça, c'est une feuille de route très précise dans laquelle nous nous inscrivons. Nous Orange, et dans lequel nous jouons tout notre rôle, comme je vais vous l'expliquer, selon 3 zones. Alors j'ai voulu vous être un peu didactique, vous expliquer qu'il y a en fait en France un travail fait sur 3 zones, les zones dites très denses, ZTD, qui correspondent à une centaine de communes, où en fait tous les opérateurs privés peuvent déployer leur réseau. Paris, par exemple, ou les Hauts-de-Seine ou Marseille, ou Lyon sont dans ces zones très denses. C'est là où la concurrence est maximale et là où l'existence de plusieurs réseaux garantit cette concurrence. Pour les zones périurbaines, les villes moyennes ou certains territoires ruraux, c'est la zone moyennement dense, la ZMD, ou zone AMI, qui fait quand même 13 millions de logements. Et là, un opérateur a été désigné pour déployer, et il déploie pour tous les opérateurs qui voudront venir cofinancer avec lui et proposer leurs services. Orange réalise une très grande partie de cette zone très dense et SFR réalisant le restant. Et il reste environ 40% du territoire qui sont les zones de RIP, réseau d'initiative publique, où là, la puissance publique se substitue à l'investissement privé et décide de fibrer ou d'apporter le très haut débit à nos concitoyens dans ces zones. C'est principalement des zones rurales. Donc voilà, vous voyez que c'est une feuille de route très précise, aussi bien par rapport aux objectifs que par rapport aux zones qui ont été définies. Orange joue tout son rôle dans ce déploiement. Pour nous, ça fait environ une dizaine d'années que nous sommes engagés sur ce dossier, depuis 2007-2008. Il a subi une première accélération en 2013 et une deuxième accélération, comme je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Ce qui fait, et soyons clairs là-dessus, que Orange est aujourd'hui le plus grand déployeur de fibre en France. D'ailleurs, nous sommes le plus grand déployeur de fibre en Europe, suivi de peu par l'Espagne et par l'Allemagne. Nous 70% des logements français disposons d'une fibre par Orange. Et c'est même mieux en Ile-de-France, puisque en Ile-de-France, il s'agit de 75% des logements de la région capitale qui sont déployés par Orange. Cela fait 7000 logements raccordés par jour, dont une très grande majorité en Ile-de-France. Alors pour vous donner un exemple, ce sont tous les jours 30 000 de nos techniciens qui sont sur le terrain pour déployer cette fibre à la disposition de nos concitoyens et autant de personnes qui s'occupent du service client, commercialisation, traitement des données des clients, de manière à servir nos clients. Donc 60 000 personnes sur le terrain qui font ça tous les jours. Nous avons multiplié notre cadence de production de la fibre par 4 depuis 2013. Et nous avons eu la capacité, donc ça a été prouvé, de déployer 2 millions de fibres par an en 2017. Et en 2018, nous avons l'outil industriel en France pour en produire 2,5 millions. Pour vous donner un exemple, sur l'Île-de-France, ça fait une capacité de 600 000 prises fibres par an sur la totalité du territoire de la région. Également, non seulement la zone très dense où nous avons déployé, comme vous le savez, Paris est fibré à 100%, les Hauts-de-Seine quasiment totalement, les zones moyennement denses qui sont ce que je viens de vous expliquer, nous sommes également le premier cofinanceur des RIP puisque 20% de notre capacité financière et de notre capacité technique va vers les réseaux tiers et les RIP. Dans le cadre de la feuille de route du gouvernement, que comme je vous l'expliquais date de la fin de l'année, nous sommes très attendus sur 2 domaines.
Et tous les opérateurs sont attendus là-dessus parce que c'est un besoin critique des territoires et de nos concitoyens. Et après avoir promis les choses, maintenant il faut les délivrer. Nous sommes attendus sur la transparence de nos déploiements et nous sommes attendus sur la réalité de nos déploiements. Et pour cela, nous avons proposé au gouvernement qu'Orange prenne un engagement opposable sur son chiffre d'affaires, qui est que nous réaliserons la totalité de la zone moyennement dense, donc la MI, d'ici 2020. Soit le client est raccordé, soit il est ce qu'on appelle raccordable sur demande, c'est-à-dire dans les 6 mois d'une demande, nous raccorderons ce client. C'est un engagement extrêmement fort. Il n'y a pas eu d'engagement de ce type depuis, pour ceux qui s'en rappellent, l'engagement de déployer le téléphone dans les années 70 en France. C'est donc un chantier, je dirais pas un chantier du siècle, mais c'est quand même le chantier d'une génération. Dans la zone très dense, la garantie est apportée par l'existence même de déploiement de plusieurs opérateurs et du cofinancement de certains déploiements par nous ou de nos déploiements par d'autres opérateurs. Et nous allons un cran plus loin encore, puisque nous disons qu'en 2022, c'est-à-dire au moment où tous les Français doivent avoir le très haut débit, nous aurons fini de déployer la fibre vers tous les Français vers qui nous sommes engagés sur la zone dévolue par Orange. Donc ce sont des engagements vraiment très forts que nous prenons devant vous représentants des territoires, mais également devant nos concitoyens. Alors je pense que c'est le moment de vous citer quand même quelques chiffres pour l'Île-de-France. Nous avons plus de 3000 communes déjà démarrées sur celles que je vous avais présentées, dont 400 en Île-de-France. Et en Île-de-France, nous avons passé un seuil symbolique cette année, au début de l'année. 50% des foyers de l'Île-de-France peuvent être maintenant raccordés en fibre. Il y a plus de foyers déployés en fibre en Île-de-France qu'il y en a en cuivre. La deuxième chose où nous sommes attendus, c'est la transparence de nos déploiements. Et donc nous participons activement à la création d'un observatoire du déploiement de la fibre, qui est basé sur ce qu'avait fait l'ARCEP, vous savez, le régulateur des télécoms, avant cela. Nous y participons activement en donnant nos données à cet observatoire, de manière à ce que toute collectivité qui le souhaite, tout élu qui le souhaite, et même tout concitoyen qui le souhaite, puisse avoir accès et savoir s'il est déployé en fibre sur sa rue ou sur sa commune ou sur son territoire. Voilà, donc vous voyez, ce sont des engagements très forts que nous avons pris dans la fibre, mais le très haut débit, c'est également le mobile. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'engagement que nous avons pris, c'est que la 4G puisse être déployée partout en France par Orange en 2020, et c'est ce que nous allons faire. Comme vous le savez certainement, pour ceux qui regardent ça attentivement, depuis 7 ans, le réseau 3G, 2G, 3G, 4G d'Orange est classé comme étant le meilleur réseau en termes de qualité de service et de service aux clients. Depuis 7 ans, sans discontinuer. Donc je ne détaillerai pas tout ce qui est sur ce transparent, qui est à votre disposition, mais nous avons une action très forte pour amener la 4G là où vous en avez besoin. Que ça soit dans les zones denses, que ça soit sur les axes de transport, que ça soit sur les axes routiers, les axes ferroviaires, là où vous en avez besoin vraiment pour votre quotidien, nous nous engageons à vous apporter la fibre, à vous apporter, excusez-moi, la 4G, donc ce qui vous permettra de surfer en toute liberté, mais également de téléphoner en toute liberté. Et je terminerai par des choses qui sont attendues par nos concitoyens également. Au-delà de la 4G, il y a la 5G. Et nous avons lancé 3 expérimentations, une en zone urbaine autour de l'île, une en zone rurale dans l'est de la France et une 3e dans l'Essonne, spécifiquement taillée pour les véhicules et objets connectés, et de manière à ce que nous soyons prêts à partir de 2020, quand les fréquences seront à disposition, à déployer la 5G pour vous. La 5G, c'est un très très gros enjeu comme la fibre, non seulement pour l'interconnexion de nous autres humains en données ou en voix, mais également les centaines de millions d'objets connectés qui nous aideront dans notre vie quotidienne, que ce soit les montres connectées, que ce soit vos assistants personnels à la maison, que ce soit tous les dispositifs qui seront à votre disposition pour vérifier, par exemple, les crues des rivières ou la santé à domicile. Tous ces objets, qu'on appelle l'Internet des objets, pourront être connectés par la 5G. Et notre engagement, c'est non seulement la fibre d'ici 2022, non seulement la 4G d'ici 2020, mais c'est également toute l'innovation
pour être partie prenante de la Société européenne du très haut débit en 2025. Merci. Bonjour. C'est ça. Transdev. Excusez-moi, c'est mon ordinateur.